vraies questions qu'on doit se poser au lieu de se concentrer sur Ado. Pour ce qui concerne les papiers, les trucs de naissance, les dates de naissance qui ne correspondent pas trop là. Je pense qu'à l'époque même, les dates de naissance, on ne les avait pas vraiment. C'était des nez verts qu'on mettait. On mettait des dates de naissance de façon très aléatoire. Noël, si tu es ivoirienne, tu dois le savoir. Voilà. Moi, mon grand-père même, ils ont mis nez vert. Nez vert. Donc, je pense pas. Moi, je pense que plus que de la fraude, moi, je pense qu'il y a un problème administratif de l'époque qu'il faut prendre en compte aussi, quoi. Voilà. C'est un peu bâclé ce que j'ai dit, mais voilà, vous me forcez à parler. Donc, voilà. Voilà. Vous pouvez me permettre de poser une question à ce monsieur-là? Et je veux pas d'animosité. Je suis pas là pour ça. Non, je veux pas d'animosité. Depuis quand on t'a manqué de respect? S'il vous plaît, nous sommes sur le panel. Hein, moi, je suis respectueux, hein, de X ou bien de Y. Comme tu l'as dit tout à l'heure, la Côte d'Ivoire est un pays qui appartient à tous et à chacun de nous. Hein. Donc, aujourd'hui, il faudrait que le débat sur la politique en Côte d'Ivoire soit décrispé. Hein. C'est la raison pour laquelle on crée des panels et qu'on échange de façon responsable. Hein. On peut ne pas s'entendre parce que peut-être qu'on n'appartient pas, peut-être on n'a pas les mêmes idéologies, mais nous sommes tous Ivoiriens, nous sommes tous orientés pour le développement de notre pays. Moi, je vais vous demander, je vais vous poser, en tant qu'Ivoirien, je vais vous poser la question de savoir comment est-ce que M. Ouattara a été candidat dans ce pays pour la première fois. Comment était? Il y a eu un truc avec M. Laurent Gbagbo, non? Déjà... Quel truc? Rappelez s'il vous plaît à tout le monde ici. Mais monsieur, êtes-vous au courant ou pas? Moi, je veux pas que ça soit un bail de tribunal. Il n'est pas vraiment pas, excusez-moi, il ne connaît pas trop renseigné, il ne faut pas l'accabler aussi. Il n'est pas trop renseigné sur la Côte d'Ivoire, je pense. Ah ouais, bon, dit n'est pas trop renseigné, ce sera un peu le fustiger. Donc, moi, je ne veux fustiger personne. C'est un devoir de moi, comme lui dit, connaît bien la Côte d'Ivoire. En ce moment, je crois bien que non. Je dis la zone Yamoussoukro, j'ai vécu là-bas, donc je connais un peu quoi. Bon, nous sommes tous certainement, on a au moins au minimum 20 ans sur ce panel certainement. Donc, je veux un devoir de mémoire. Parce que, vous voyez, excusez-moi, je ne vous coupe pas la parole. Aujourd'hui, moi, je pense que dans ce pays-là, il y a des questions pour lesquelles on doit, et si on veut vraiment la paix, il y a des questions qu'on doit dépasser. Moi, je le dis de toute impartialité. Hein. Je le dis de toute impartialité. Il y a des questions qu'on doit éviter au maximum. On se rappelle encore, il y a quelques années en arrière, la question de la naturalisation du président Alassane Ouattara. On sait ce que ça a créé dans ce pays. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gemmes qui sont restés et qu'on est obligé de vivre encore avec. On sait la plaie que ça a créé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Attendez, la Côte d'Ivoire va rester toujours du moins dans ces questions de telle personne est ceci, telle personne est cela, telle personne est cela. Aux États-Unis, où le président Barack Obama a été président, les Américains ont-ils demandé du moins son village d'origine parce qu'au moment où le président Ouattara devait se présenter à ce pouvoir-là, quand Gbagbo était là, la même question a été posée. Quel est le village qui a été présenté pour le président Ouattara en tant qu'Ivoirien? Je vous laisse répondre de façon objective. Samuel de Gbeleban, son père de Congo. Il est déjà allé dans son village. Bah ça, son emploi du temps, moi je ne sais pas comment il l'utilise. Hein. Ah, donc vraiment, de toute façon, il y a des vidéos qui traînent où il est au village et il y a des... Vous voyez, non, non. Il faudrait qu'on dépasse ces gens de... C'est pourquoi la plupart du temps, moi, du moins la politique de l'appartenance, comment ça, de l'appartenance, de cette appartenance villageoise, natale, moi je trouve qu'on peut dépasser ça. Aujourd'hui... Non, on ne peut pas dépasser ça, c'est ça la base. On fait la politique avec quoi? On ne fait pas la politique avec des étrangers. On fait la politique avec les nationaux. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est national? C'est ça. Chère soeur, bon, je pose à tout le monde ici une question. Hein. Une question du moins qu'on doit. Qui est Ivoirien véritable dans ce pays? Parce que là, c'est maintenant qu'on va voir les approches. Qui est Ivoirien qui en réalité? Je crois que
excusez-moi les panélistes de prendre la parole comme ça. Je crois que c'est pour cette question-là qu'il y a un socle de la République. C'est pour cette question-là qu'il y a un soubassement de la République. Ce qu'on appelle la mère des lois, hein, c'est-à-dire la Constitution. La Constitution, elle est faite dès que chacun de nous sait ce que c'est que la Constitution. Alors, elle est faite pour que nous, on soit ensemble autour d'elle et qu'elle soit respectée. Si la Constitution est respectée, vous n'allez pas poser les questions que vous posez là. Vous voyez, si la Constitution est interprétée, eh bien là, vous allez poser ces questions-là. Parce que la Constitution, quand elle est rédigée ce sont des constitutionnalistes qui rédigent la Constitution. Ce n'est pas n'importe qui, sont des gens qui ont été à l'école, ils ont fait l'école longueur, comme dirait la chose. Ce sont eux qui ont rédigé la Constitution. Je ne dis pas, quelquefois la France met sa main dedans, mais excusez-moi, ce sont les sachants, les doctorants, les constitutionnalistes, comme j'ai dit tout à l'heure, qui rédigent cette mère de le président Houphouët-Boigny disait la mère de la République. C'est pour ça qu'il disait comment dire, à Laurent Gbagbo, candidat, qu'il ne faut pas, l'oiseau ne doit pas se fâcher avec l'arbre. Parce qu'il disait, des images, il disait que l'oiseau, c'est le peuple, et l'arbre, c'est la République. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais c'est parce que si je parle, je vais aller encore plus loin. Donc, excusez-moi, si on ne veut plus poser des questions comme celle que tu as posée tout à l'heure au jeune homme là, moi je suis un peu âgé, hein, bon, comme celle que vous avez posée au jeune homme là tout à l'heure, si on ne veut plus poser ces questions-là, eh bien, il faudrait qu'on soit respectueux de la Constitution. On dit à chaque personne qui veut se présenter aux élections présidentielles de respecter la Constitution. Là, c'est tout le président Laurent Gbagbo respecte la Constitution. Que tous les candidats, la question même du moins on n'aurait jamais ce problème-là. La question même de la justice. On n'aurait jamais. Non, c'est pas la. Mais la justice, c'est quoi? Excusez-moi, la justice, c'est quoi? La justice fonctionne rapport à la Constitution. C'est la Constitution. Sur ce que tu retrouves dans les lois, là, ça se ramasse dans la. C'est un ramassis de la Constitution. Quand la Constitution étant la mère de toutes les lois, si elle n'est pas respectée, eh bien, on aura toujours ce problème-là. Aux États-Unis, le jeune homme là, il est aux États-Unis, je crois. Aux États-Unis, on sait qui doit se présenter. Tu ne peux pas avoir la green card et puis te présenter aux États-Unis pour être, je sais pas, pour être président de la République, par exemple. Quand tu respectes la Constitution là, eh bien, tu te dis, il n'y aura jamais de problème. Mais dès que tu ne la respectes plus, ça y est, les problèmes commencent. C'est ce que disait, parce que si je parle, on va dire, oui, il est de l'autre. Mais il y a quelqu'un qui disait, nous sommes tous des animaux. Nous, là, on est tous des animaux. Mais ce qui nous diffère des, comment dire, des bêtes, c'est la loi. Quand tu vas en forêt, tu vas dans les machins là, en forêt là-bas, là, le lion fait la loi. Il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de loi là-bas. Lui, le plus fort fait la loi. Donc là-bas, c'est du n'importe quoi. Mais quand tu viens en ville, l'humain, lui, il dit, c'est la constitution. Même à l'époque, dans nos villages, il y avait même autant dans les années 1700. Mais on respectait les lois. Je chute, hein, mais s'il y a quelqu'un qui vient qui ne respecte pas les lois, on va toujours avoir des problèmes. On va toujours. Si quelqu'un dit que je suis souverainiste, il dit, moi, je suis pour la démocratie. Moi, je suis pour l'alternance. Moi, je suis pour. Je donne le pouvoir au peuple. C'est le peuple qui est souverain. Quand il dit ça, je ne vais pas faire la morale. Hein, mais par exemple, l'alternance, quand il dit oui, il faut l'alternance. Alternance vient de alternus, qui veut dire l'un après l'autre, en latin. Et alter lui-même veut dire l'autre. Donc, quand il n'y a pas d'alternance, il n'y a pas de démocratie. Pourtant, on veut la démocratie. Démocratie en grec, qui veut dire démocratie en grec. Qui est composé. Donc le pouvoir au peuple. Je m'arrête là, sinon je vais monopoliser la parole. Merci. Ok, merci. La question que tu as eu à poser à entrepreneur, tu avais posé à Debouké, c'est Debouké qui a répondu. Debouké, tu ouvres ton micro pourquoi? Pour signaler le live, c'est ça? C'est-à-dire... Elle n'a jamais signalé ton live. En fait, tu es dans l'animosité. C'est dommage. On peut bien avoir un débat aujourd'hui.
Mais on Tu dis est, que tu as ouvert ton micro, tout le monde a fermé son micro, non. tu as ouvert ton micro. Alors, je suis sur une tablette avec ce compte-là. L'autre compte a été bloqué hier parce que je parlais de, voilà, tu sais, et ils sont allés me signaler, ils ont bloqué mon compte. Donc, je prends celui-là, c'est que sur la tablette, je ne l'ai pas sur mon téléphone. Donc, c'est un peu plus dur, tu vois. Là, pour me démuter, il faut que je fasse toutes les acrobaties. Mais vas-y, je me mute, excuse-moi. Finalement, on ne sait plus qui signale compte de qui. Nous, on a 4 comptes reines des jeux qui ont été signalés. 2 comptes ivoiriens d'abord qui ont été signalés. On ne sait plus qui signale qui. Voilà. Aujourd'hui, ils ont signalé. Sokoti Mambe, ils ont signalé. Le Tchouchou Baoué, ils ont signalé. Ça dit, j'ai perdu ces 3 comptes-là. Il reste que 2 maintenant. Donc, vous êtes venu maintenant me faire perdre moi ce compte-là aussi, c'est ça? Non, je ne vais pas signaler. Moi, je ne fais pas ça. Moi, chacun sa Ok, il ne faut pas signaler. Aujourd'hui, là, on va passer du bon moment parce qu'on parle de l'avenir de notre pays. On est en train de se poser la question de savoir quels sont les différents facteurs, quelles sont les différentes causes des crises qu'on connaît en Côte d'Ivoire. Donc, debout qu'il ne te gêne pas, si tu as des idées, tu peux nous dire qu'est-ce qui fait qu'on a des crises en Côte d'Ivoire. Ne viens pas nous dire non, parce qu'on dit que Djoula n'est pas une ethnie de la Côte d'Ivoire. Tu le sais très bien, Djoula n'est pas une ethnie de la Côte d'Ivoire. Ça, tu le sais. Donc, et tu es en train de faire apprendre ça aux gens. Donc, quand on va sur le postulat, ou quand on parle de la politique de la Côte d'Ivoire, c'est que les nationaux qui ont le droit de faire de la politique, ou bien ce sont ceux aussi qui ont été naturalisés qui ont le droit de faire de la politique. On veut comprendre, pour pouvoir comprendre pourquoi il y a des crises. Parce que moi, je suis Yacouba. Si mon frère Yacouba est candidat au même titre que moi, qu'il a gagné, je ne me vois pas en train d'aller lui faire la guerre parce qu'il a dit qu'il va arranger chez les Yacouba. Moi, si j'ai gagné aussi, je ne vois pas pourquoi il va venir me faire la guerre parce que j'ai dit que je vais arranger chez les Yacouba. Donc, qu'est-ce qui fait que il y a ces crises jusqu'à ce qu'il y ait mort, il y ait mort d'homme? Pourquoi? Donc, la question est ouverte. Celui qui est prêt prend la parole, je pense. Non, désolé, j'aurais bien voulu, excusez-moi, j'aurais bien voulu entendre ce que M. le doyen Nyaka avait dit, mais bon, il y avait un problème de connexion. Donc, vraiment, désolé si je n'étais pas actif. Pas de problème. C'est vous que tu veux prendre la parole? Non, mais j'avais répondu un peu. Moi, en fait, c'est comme j'ai dit, il y en a, ils sont dans leur village là qui ne fait que quelques centimètres. Excusez-moi, c'est du pléonasme. Et il veut diriger toute la Côte d'Ivoire à partir de son village. C'est-à-dire, il traite les autres d'étrangers. Pourtant, il ne sait rien du village des autres. La Côte d'Ivoire, là, en fait, c'est un gros cercle. Et tant qu'il y a ton village dedans, tu es ivoirien de souche déjà pour commencer. Et toi, de ton village là-bas, tu veux diriger et tu dis que non, il a récupéré mon pays. Il y a des partis politiques dans cette Côte d'Ivoire-là. C'est-à-dire que eux, là, ils n'ont pas de programme. Quand tu leur demandes, tu veux quoi? Non, on va récupérer notre pays. Mais votre pays, là, à moins que moi, mon village ne soit pas dedans. Et sinon, tu n'as aucun droit de parler à ma place. Et c'est ce qui crée tout ce tohu-bohu là. Et je sais de quoi je parle. Ils se croient supérieurs, tout ça. Et ça va être... En fait, à chaque fois, à chaque élection, on va avoir des soucis comme ça. Je suis désolé, mais c'est comme ça. J'espère que cette fois-ci, ça ne prendra pas de ce genre d'ampleur là. Mais tant qu'il y aura des gens qui vont insulter certains et les traiter d'une manière, il y aura d'autres aussi qui à t'entendre, tu parles de manière aspirée, c'est-à-dire voilà, franchement, il faut dire les choses. Je ne veux pas dire. Parce que moi, je lis en commentaire. Regarde, je viens de lire en commentaire. Attends, je viens de lire en commentaire. Bien sûr, ça parle d'ivoirois et ça défend Thiam. Tu vois un peu ce genre de commentaires. Moi, ça ne me dérange pas de discuter de ce commentaire, d'en parler. Ça parle de qui? Je pense que moi, je me suis permise de parler d'ivoirois depuis plus de 2 ans, plusieurs années, mais de manière intensive ces derniers temps, parce que nous partons dans les élections. Et certains se vertuent. Toi-même, tu es en train de dire quelque chose, mais ceux qui sont en bas font le contraire. C'est eux maintenant qui sont en train de dire que le président Thiam est étranger. Bon, sans prouver qu'il soit étranger. Parce que moi, j'ai dit, je peux prouver qu'il est ivoirien. Par contre, je peux prouver qu'Alassane Ouattara est étranger. Voilà, moi, je peux le prouver. Comment que Thiam est ivoirien déjà? À commencer par lui-même déjà, qui avait déjà annoncé cela. Moi, je lui ai posé une seule question aussi de savoir qu'il n'a pas encore répondu. C'est quoi la question? Repose ta question. Je veux que tu sois plus... je vais muter les commentaires, vous allez tapoter. D'accord. Vas-y, repose ta question. Donc, au début, lorsqu'il avait commencé à échanger, il avait demandé, et vous avez demandé de savoir le village de Thiam.
Et je disais comme ça qu'il était question d'éviter ce genre de questionnement parce que je lui avais demandé le village du président Alassane Ouattara, bien également, d'abord qu'il nous l'apporte de façon très concrète. Et je lui avais demandé certainement comment est-ce que le président Alassane Ouattara avait eu l'occasion d'être candidat pour la première fois à la présidentielle. Parce que c'est un devoir de mémoire. Mais moi, la question, je l'ai répondu. La première question, c'était que son père est de Congo, sa mère est de Béléban, dans la région de Guinée. Donc, il a déjà mis les pieds au village. Bien sûr, il y a quelqu'un qui a posé cette question, bien sûr. Il y a une vidéo même où ils sont là de façon très traditionnelle, en train de Monsieur, et on parle je ne suis pas d'accord avec vous sur d'abord du moins la question de son appartenance. Parce qu'on a dû voir ici du moins certaines informations qui auraient été présentées. À cause de ça, au temps de Guéhi, il y a eu la situation du référendum du et du ou. Toi, tu viens affirmer que le président Ouattara est né de père et de mère ivoiriens? Absolument. Les gens au sérieux. Absolument. Vous voyez. Il y a une question. Attends, entrepreneur, relativement à ce qu'il vient de dire, il y a une question. Son papa est de Congo, ok. Mais Sendou, Sendou représente quoi à la Côte d'Ivoire? Sendou est de quel côté d'Afrique? Bon, du moins de la Côte d'Ivoire. À aucun moment ici, j'ai parlé de Sendou. C'est vous qui allez me dire maintenant, madame. C'est vous qui savez où est Sendou. Moi, je n'ai aucune idée de Sendou. J'entends ça et là, mais je ne vais pas mettre ça sur la table ici parce que je n'ai aucune preuve. Ok, donc tu entends parler de Sendou. Et tu connais bien le président Alassane. Par contre, tu ne sais pas que son papa a été chef du village à Sendou. Alors, ici, en fait, vous avez tous vu l'histoire de Congo. Voilà, vous avez tous vu quand, voilà, vous lisez ça un peu partout là. On fait des déformations, mais ça va. Je prends quand même. Vous avez vu que les frontières n'existaient pas à l'époque. Donc, le mec, il pouvait bien être, parce qu'il y avait le Bricot et le Congolais. Il pouvait bien être du Bricot et chef du village au Congolais. Ce n'est pas une impossibilité. C'est ce que je veux que vous compreniez, quoi. Voilà, parce que là-bas, les frontières n'existaient pas. C'est comme quelqu'un qui est à Morofé, il peut être chef du village à Diokoro. C'est possible. Pour ceux qui connaissent Yamsoukro. Comment ça se fait territorialement? Comment ça se fait? Toi, tu es du point A, tu peux être chef du point B. Parce que c'est le même territoire, justement. Bah, vous avez bien lu l'histoire de Congo. Hein. Vous avez essayé de bâcher les Djoula. Mais ce que vous avez fait, c'est donner les informations sur l'histoire. Vous m'attendez, je peux lui poser une question. Vas-y, oui. Yaka. Yaka, vas-y. En quelle année, bon, si c'est pas grave, hein, mais en quelle année, Congo, les villages ont été limités? En quelle année les pays ont été limités, ont été divisés? C'est-à-dire, on connaît le Burkina, on connaît la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'à cette année-là, Ouattara était déjà né? Alors, on parle de 1893. Il n'était pas né, mais vous savez, la tradition ne s'arrête pas aux frontières. C'est ce que je veux que vous compreniez. La tradition ne s'est pas arrêtée. Bah, il pouvait bien être quelque chose là-bas et quelque chose ici, quoi. Parce que c'est des gens qui ont beaucoup subi. Comment ça, la tradition? Attends, comment ça, la tradition ne s'arrête pas aux frontières? Tu as déjà vu la tradition de Yacouba qui arrive? Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Moi, je vous invite. Je vous invite. Monsieur, hold on. You know, call your mic. Let me finish. Alors, je disais, le blanc, c'est malheureux. You want to speak English with me? If you want to speak English, let's go. Non, il y a pas un impôt, il cadre, mais fais-moi la parenthèse, pardon, tu as gagné. Bonjour, Zandé, oui, c'est la parenthèse. Il a dit tu as gagné. Toi qui es aux États-Unis, excuse-moi, toi, heureusement, tu es aux États-Unis, je voudrais que, excusez-moi, tu es aux États-Unis, parce que moi aussi, j'ai mon petit frère qui est là-bas, qui a fait la même expérience. Essaye d'aller en bibliothèque, quelque part. J'ai mon petit frère qui est là-bas, hein, bon, qui est, bon, bref. Essaye d'aller là-bas, dans les bibliothèques, un peu partout, faire des recherches. Si tu fais ces recherches, tu vas trouver. Tu vas chercher. Quand Ouattara, tu vois hein, comment il a eu son diplôme. Qu'est-ce qui est écrit quand il a eu le... Comment, quand il était étudiant, est-ce qu'il était ivoirien? Essaye de faire des recherches, tu seras surpris. Quand il s'est marié, est-ce qu'il était ivoirien? Essaye de faire. Quand tu vas voir ça, eh ben, tu ne viendras plus parler sur le panel. Merci. Ça là, il ne va même pas rentrer là parce que ça va partir en bourrique. Mais ce qu'il faut savoir,
Le monsieur, déjà, s'il a été ministre sous Félix Houphouët-Boigny, je ne vois pas qu'est-ce qu'on va venir mettre sur la table maintenant. Est-ce qu'il a un background en Côte d'Ivoire? Oui. Est-ce qu'il était ivoirien quand il a reçu le statut qu'il avait en Côte d'Ivoire? Oui. Est-ce que ça a commencé aujourd'hui? Non. Donc, il est ivoirien à tous les effets parce qu'il a occupé un poste déjà. Alors, personne ne s'est plaint à l'époque. Aujourd'hui, tout le monde vient se plaindre. Ça, c'est une bonne intervention. Attends. Aux États-Unis, là-bas, il y a des gouverneurs qui ne peuvent pas être présidents. Excusez-moi, c'est la panique. Parce que là, excusez-moi, je vais descendre. Il y a des gouverneurs aux États-Unis qui ne peuvent pas être présidents de la République. Oui ou non? Mais attends, les lois des États-Unis, c'est la même chose. Non, je n'ai pas parlé de noir. Je n'ai pas parlé de noir. Je n'ai pas dit noir. J'ai dit les lois des États-Unis s'appliquent à la Côte d'Ivoire, quoi. Mais c'est tellement les lois, non, mais c'est une question que je pose. Parce que ce que vous dites là, la question n'a même pas sa place. De la loi, on vous parle de la loi, la mère des lois. C'est la mère des lois qui le demande. C'est pas parce que les Ivoiriens le demandent, c'est la mère des lois qui demande ça. Et comme la mère des lois aussi qu'on appelle la Constitution aux États-Unis, fait que il faut comment être né aux États-Unis pour pouvoir candidater. Donc tu peux pas dire aux États-Unis ça ne se fait pas, mais en Côte d'Ivoire ça doit se faire. Attendez, monsieur, mais vous qu'est-ce que vous racontez là? Alors, vous êtes en train de faire, je ne sais pas ce que vous... Ici, vous êtes en train d'imposer les lois américaines à la Côte d'Ivoire, c'est ça? Non, je veux dire qu'aux États-Unis, il y a des lois qui disent que celui-là ne peut pas être président de la République s'il n'est pas comme ça. Ok, en Côte d'Ivoire aussi... Attends, allez-y. Attends, en Côte d'Ivoire aussi, c'est la même chose. Ah ouais? L'article 48, attendez, l'article 48D dit... Si tu t'es dévolu d'une autre nationalité, tu perds la nationalité ivoirienne. Ok? C'est-à-dire là où vous êtes aux États-Unis, vous êtes ivoirien, non? Si vous prenez la nationalité, comment dire, états-unienne, je ne sais pas comment on peut dire, américaine, si vous revenez en Côte d'Ivoire, vous aurez perdu votre nationalité. Moi qui vous parle actuellement là, j'ai la nationalité française parce que je suis là depuis 1975 et j'ai fait des enfants grattés. J'ai la nationalité française. Ok? Alors moi, je sais pertinemment que j'ai perdu ma nationalité, la nationalité ivoirienne. Est-ce que vous avez compris ça? Ah bon, je m'arrête là. Sinon, je vais monopoliser la parole et j'ai pas envie. Est-ce que c'est irrévocable? Est-ce qu'on peut revenir à la nationalité de départ? Ou c'est irrévocable? Dès qu'on prend, on ne peut plus reprendre sa nationalité ivoirienne, comme vous l'avez dit. Ma question tu peux revenir, moi j'ai demandé, tu peux revenir à la nationalité. Donc, tu peux revenir, mais il faut le demander bien avant pour que tu sois intégré, ça apparaisse dans les journaux, tout. On te donne ça dans les mains. Mais sinon, Tidiane Thiam, il a fait le contraire. C'est-à-dire, il a été en retard parce qu'il ne croyait pas, il n'avait pas d'ambition. Il n'avait pas les ambitions pour être candidat. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Il ne l'a pas fait. Nyaka, il t'a pas dit ça. Il t'a pas dit ça. Ton interprétation, ça n'engage que toi. Tu peux pas venir dire quelqu'un qui est venu battre campagne, faire le tour de la Côte d'Ivoire, dire qu'il est candidat, que Tidiane Thiam a fait l'inverse. Oui, d'accord, mais il a fait un peu tardivement. C'est-à-dire, il avait les deux nationalités. Il n'a rien fait tardivement. Il n'a rien fait tardivement. Tu entends parler de la mère des lois. Debout qu'il faut te muter. Tu entends de parler de la mère des lois. Restons dans la loi. Restons dans la loi. Mais c'est ce que je suis en train de dire. La mère des lois dit, lorsque tu as une autre nationalité, tu peux avoir les deux nationalités. Tu ne peux pas venir interpréter l'initiative personnelle de quelqu'un. Madame. Voilà. La reine, c'est parce que ça t'arrange pas que tu veux pas qu'il développe. Sinon, c'est qu'il est en train de dire là. Il faut développer, mon frère. Il avait les deux nationalités quand il s'est inscrit sur la liste électorale. Bon, je me mute. C'est bon. Parce que vous n'avez pas compris, je me mute. C'est pas une question de ce n'est pas parce que ça m'arrange. C'est pas parce que aujourd'hui c'est le président Tidiane Thiam. Nyaka a dit que lui il a perdu sa nationalité ivoirienne. En temps normal, il ne doit pas parler de la politique de la Côte d'Ivoire. Qu'il a descendu. Voilà. En temps normal, il ne devait pas parler de la politique de la Côte d'Ivoire parce qu'on reste factuel. On reste dans les faits et on reste dans le réalisme. Moi, je ne suis pas là pour faire de deux poids, deux mesures. Non, mais la reine, c'est que vous dites c'est grave. Donc, ce qui veut dire que le président Tidiane Thiam ne pouvait même pas parler de la politique ivoirienne en tant que Français, puisqu'il est venu, il était Français, puis il a pris la tête du PDCI. Donc, ce qui veut dire, normalement, on devait les deux choix. C'est ce que vous êtes en train de nous faire comprendre ici. Merci. Mais ça c'est ce que tu veux comprendre. Maintenant, quand tu es en train de le dire, moi, je ne conteste pas. Vous avez dit restons factuels. Non, moi, je suis calme. Oui, je suis très calme. Vous avez dit, bon, allons-y. Alors, restons factuels. Restons factuels. Oui. Est-ce que au moment où le président Tidiane Thiam prenait la tête du PDCI, il était français, oui ou non? Il était ivoirien, c'est ce que je sais. Non, bon, ok, moi, mais je descends, c'est bon, merci.
Ok, bonne journée. Bonne journée. Voilà, Herman, mute-toi, bonne arrivée. De vous, qu'est-ce quoi? Non, je voulais te dire quelque chose. Le sujet où tu es arrivé là, vous allez vous babou entre vous. Nous, les Ivoiriens, on va vous regarder. Non, on ne peut pas se babou. C'est les LDR qui montent, qui viennent donner leur avis en fonction du président Tidjane Thiam. Sinon, nous, on a déjà, c'est déjà bouclé, il n'y a rien à dire. Hier, là, tout ce que vous avez vu dans la rue, tout ce que vous avez vu dans la rue hier, là, de Sokosé à la, comment on appelle la Seuil, là, c'est pas des Sénégalais, c'est des Ivoiriens. Ils sont en train de partir signaler le live. Non, c'est pas qu'ils sont en train de partir signaler. Ils ne sont pas d'accord avec toi. Tu peux pas dire ça en place. Ils ne sont pas d'accord, puis ils sont montés. Ils sont montés là, c'est de ça qu'on parlait, ils sont montés pourquoi alors? S'ils ne sont pas d'accord, ils sont montés pourquoi? Ils pensaient à une orientation du débat, mais ils ont vu que ça ne les arrange pas. Je te signale, attends, Rodrigue, s'il te plaît, attends. C'est Thiam qui est sorti à la télé pour insulter les Ivoiriens. En fait, je voulais poser une question. Vas-y. Ok, moi, ma question est la suivante. Je voulais juste savoir, quand le père de M. Alassane Ouattara, il a été chef de village à Saint-Dou, en quelle année? Alors, déjà, chef de village là. Bonjour Rodrigue, comment tu vas, mon frère? Malgré tout, on est des frères ivoiriens. Déjà, pour la question de Saint-Dou, je l'ai bien dit ici, je ne sais rien de cette histoire de Saint-Dou là. Non, mais c'est pas à toi que je pose la question, je la pose à tout le monde, au fait. D'accord. Bah, vas-y, hein. Moi, pour moi, Ado, son père vient de Kong, sa mère de Béléban. Le reste, là, c'est les autres qui voient. Ils peuvent s'amuser comme ils veulent. Qui peut répondre à la question de Rodrigue? Non, moi, je vais partir sur... J'écoutais le débat, je suis monté par rapport à quelque chose que Debouké est en train de dire. Bon, partons du postulat que, effectivement, Tidjane Thiam a perdu sa nationalité, selon ce que toi tu dis. Bon, nous tous, on est contemporains du fait que M. Alassane Ouattara avait un passeport burkinabé un temps. C'est-à-dire que, en ayant ce passeport-là, il a épousé cette haute nationalité-là. Est-ce que tu peux me dire à quel moment il est redevenu ivoirien pour être en mesure de candidater? C'est ce que je veux savoir. Si on part du même postulat que toi. D'accord. Moi, en fait, déjà, le gars, il a été ministre de Côte d'Ivoire avant toute cette histoire. Je reviens vers toi aussi. Thiam aussi a été ministre de Côte d'Ivoire avant toute cette histoire aussi. Après 87, comme vous dites que c'est depuis 87 qu'il a perdu sa nationalité, après 87 aussi il a été ministre de Côte d'Ivoire. Donc évoluons. Alors, M. Thiam, le problème avec M. Thiam, c'est que jusqu'à présent, il avait gardé sa nationalité française. Mais déjà, ce que je te demande aussi, toi aussi, à quel moment Alassane Ouattara est devenu ivoirien? Mais Alassane Ouattara, s'il a été ministre, ça veut dire qu'il était ivoirien. Mais Thiam a été ministre en quelle année? Moi, c'est vous qui expliquez, Thiam, là. Moi, tout ce que je sais de lui, c'est que... Ah, donc tu ne sais pas à quel moment Thiam était ministre en Côte d'Ivoire ici? Non. C'était bien au-delà, bien au-delà des 87. Hein. Donc, si on parle du postulat que c'est parce que le chef de l'État a été ministre qui lui a reconféré la nationalité ivoirienne, que ce n'est plus un débat, c'est que ne faites plus le même débat avec le président Thiam aussi. Moi, en fait, c'est vous qui êtes dans... C'est vous qui faites toujours des comparaisons, des géométries, vous prenez des directions à deux vitesses. On ne comprend pas ce que vous êtes en train de raconter. Non, monsieur, vous devez comprendre une chose. Voilà. Ouais, j'essaie de comprendre. Monsieur Thiam veut être président avec une autre nationalité. Voilà, c'est vous-même qui avez dit que... Monsieur Ouattara veut être président avec la nationalité ivoirienne. Ce n'est pas la même chose. Mais quand il avait son passeport burkinabé, et puis il est venu un truc là, il sait quel décret? Produis-moi le décret. Monsieur, parce que vous avez dit que pour ça, il faut un décret. Pour ce qui est du timing, je ne saurais vous le dire. Mais là, maintenant, on lui a demandé d'être ivoirien pour être président. Il ne l'était pas. Mais à quel moment sa nationalité burkinabé est partie? Son passeport burkinabé qu'il avait là. Parce qu'on ne donne pas un passeport à quelqu'un qui n'est pas de la nationalité. Si on est d'accord. Mais si vous le savez, pourquoi rester sur le suspense? Donnez les informations. Ah non? Ou bien moi je te pose une question. C'est toi qui es en train de développer quelque chose. C'était tellement incongru, c'est pour ça que je suis monté poser des questions. Moi je ne parle pas de choses que je ne connais pas. Je ne fais pas comme les autres là. Ah. Voilà. Parce que moi, en fait, je me fuis. Moi, je me colle à ton analyse. Hein. Bah... Je me colle à ton analyse. Je me dis, tout à l'heure, là, il y a quelqu'un qui a fait sortir le débat du fait que le président Alassane Ouattara s'est marié en tant que burkinabé. Moi, tout ça, là, c'est même pas mon problème. Aujourd'hui, il est indéniable qu'il est ivoirien puisqu'il est le chef de l'État. D'où vient-il que d'autres personnes qui sont dans la même configuration que lui, qui ont été ministres aussi en Côte d'Ivoire ici, après leur décret de naturalisation, selon vous, aujourd'hui viennent se présenter, vous lui demandez que avant, comme il avait un décret de naturalisation qui était de 1987, moi je pense qu'à ce niveau-là, il n'en avait plus besoin. Hein.
d'aller faire sa rénonciation. Puisque vous faites le droit, il est devenu ministre aussi au même titre que le chef de l'État actuel. Mais qu'est-ce que vous savez si le président, avant d'être ministre, il s'est débarrassé de tout ce qu'il y avait comme haute nation? Mais vous la même, pourquoi quand c'est quelque chose, vous n'en savez rien? Monsieur, vous n'en savez rien. On est dans le domaine politique et dans le domaine public. Hein. Oui. Donc quand vous avancez des arguments là, permettez-nous d'aller dans le sens des arguments que vous avancez. Mais moi je pense qu'on est toujours dans l'hypothèse. Le président Tidjane Thiam qui est devenu dans quelle hypothèse? C'est quelque chose de factuel. Il est devenu ministre après Alassane. Le président Tidjane Thiam, il est devenu ministre après Alassane. C'est tout frère. C'est son petit frère, bébé même. Peut-être c'est son fils même. Tu vois. Donc, lui, il était président après Alassane. Pour lui là, ça doit valoir. Maintenant pour Alassane, qu'est-ce qui prouve qu'il n'a pas renoncé? Moi, j'ai une question pour toi. Monsieur Seré Eiffel, Monsieur Eiffel, il a été ministre dans le gouvernement d'Alassane. Monsieur Eiffel, est-ce que Monsieur Eiffel... Le débat, il est orienté sur de Boukéi. Je ne sais pas. Non, c'est pas sur de Boukéi. Je suis pas... Je pose une question. C'est toi que tu fais la contradiction ici. Monsieur Eiffel, il était ministre sous Alassane. Est-ce que Monsieur Eiffel, parce qu'il a été ministre sous Alassane, il a été naturalisé, il peut être président en Côte d'Ivoire? Il a été naturalisé. S'il peut être président, moi je ne suis pas d'accord. Si c'est un avis personnel, je ne suis pas trop d'accord, quoi. Voilà. Et du reste, je ne sais pas. Mais de mon avis personnel, moi, je pense on va donner la parole à consultant. Consultant, vas-y. La thématique aujourd'hui. Oui, bonjour. Oui, pourquoi il y a les crises? Il y a les crises électorales, pré-électorales, post-électorales. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas qu'il y ait des crises? Heureusement que vous avez commencé à recentrer le débat, parce que là, quand une question est posée, comme thème, à un certain moment, quand on s'en éloigne, je crois qu'il faut faire l'effort d'y revenir véritablement. En fait, moi, pour répondre à la question, pourquoi les crises électorales? Quand vous dites électorales, ça veut dire post compris. Même pendant. Alors, oh là là, ce qui a ouvert sa bouton là. Voilà, justement. Je vais prendre l'image du feu tricolore. Beaucoup d'entre vous vivent dans les pays développés. Vous allez voir que il y a des fois même on n'a pas besoin d'un policier au feu tricolore. Non. Le feu s'autorégule. Et les véhicules suivent de façon cartésienne le fonctionnement du feu. Vous pouvez passer 3, 4, 5 mois, 6 mois même à un carrefour, vous ne verrez jamais un accrochage. C'est quand il y a quelqu'un qui désobéit au principe du fonctionnement du feu que vous pouvez assister à des grabuges. C'est exactement la même chose comme la Constitution. La Constitution telle qu'elle est faite, c'est vrai que par moment, avec le temps, quand on voit qu'il y a certains articles qui rentrent dans une caducité, on peut peut-être les réviser. Mais quand la Constitution est établie, on vous a bien parlé de ce qu'on appelle les constitutionnalistes, c'est-à-dire c'est des hommes de droit qui ont vraiment œuvré, qui ont étudié dans ce domaine-là et qui connaissent tout ce qui peut être entrave au fonctionnement de la cité. Et donc, quand cette constitution est établie, franchement, si personne ne désobéit à cette constitution, si tout le monde s'aligne sur la façon dont elle est dite, ou elle est écrite, je ne pense jamais qu'il puisse avoir à démanger. Parce que là, je ne connais pas le latin, mais on dit que la loi est dure, mais elle est la loi. Pourquoi souvent les gens disent durales, tant. Mais la loi, quand elle est établie, et si on la suit, il n'y a pas de souci. Vous allez voir aujourd'hui que beaucoup de gens s'y battent pour des histoires de nationalité et autres, parce que ils ont un projet pour les progénitures. Ceux, par exemple, qui ont la nationalité et autres. Donc, bref, moi je pense que si tout le monde s'aligne sur ce que dit la Constitution, il n'y aura jamais de crise. Voilà. C'est ça. Parce qu'il n'y a que le poste de président de la République, en ce que je sache, j'allais dire en ce que je sache. Il n'y a que ce poste-là dans un État qui est régi par, disons, de façon millimétrée. Sinon, on a vu, en Côte d'Ivoire, chez nous là-bas, on a vu des gens qui sont d'autres nationalités, qui ont été ministres, par rapport à leurs compétences et tout ça. Voilà. Mais quand arrive le moment de vouloir postuler à la magistrature suprême, de grâce, si tout le monde s'aligne sur ce que dit la Constitution, on n'aura jamais de crise. Voilà.
Les crises, par exemple, pré-électorales, les tensions préélectorales actuellement, là, c'est quoi? C'est la velléité des uns et des autres de passer outre la Constitution. C'est ça qui va entraîner ça. Et il faut avoir le courage de le dire. Les tensions qui montent sur les panels et autres actuellement, c'est parce que il y a certains individus qui veulent outrepasser la loi que, de façon consensuelle, on a écrite, qu'on a acceptée. Il y en a qui font la pirouette avec cette loi. Ok? Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qui envoie les crises. Il y en a qui utilisent la loi à leur guise. Et tant qu'il y aura des gens pour supporter ceux qui veulent outrepasser la loi fondamentale, ben il y aura des crises. Voici, je ne veux pas monopoliser la parole, mais c'est la réponse que je peux donner à cette question. Je vais rester un peu longtemps bon, pour pouvoir répondre, enfin, dire mon petit mot quand même avant de partir, c'est ça. Tant qu'il y aura des gens pour vouloir passer outre que la loi, et il y aura des crises, pré, pendant ou post. Merci. Merci beaucoup, consultant, merci. Papa de Khalil, bonjour, tu peux prendre la parole. Bonjour, Pris Kanga. En tout cas, bonjour. Moi, je n'ai pas grand à rajouter à ce que le consultant vient de dire, en tout cas, parce que, effectivement, c'est ça. Le problème, c'est qu'on s'est fixé des règles sur lesquelles nous devons marcher. Mais le problème, c'est de chercher à patouiller ces règles-là. C'est ça qui crée toujours des problèmes. Ça veut dire que quand ça nous arrange, on essaie d'interpréter les règles-là dans notre sens. Et quand c'est pour des autres, on crée des artifices pour dire que c'est ces règles-là qui te bloquent. Voilà, arrangé par la Constitution, qui ne l'arrange pas de vrai. Et pour d'autres, on va créer d'autres lois pour les bloquer. Et après, on dit non, que c'est les lois et c'est la Constitution. C'est tout ça là qui nous envoie dans les mêmes problèmes. Là. Et tant qu'on va chercher à excuser certaines personnes qui sont dans le déni et s'opposer sur ceux qui essaient de redemander eux leurs droits fondamentaux pour pouvoir se mettre aussi sur la liste, c'est tout ça là qui crée des problèmes. Sinon aujourd'hui, là, la tension qu'on voit aujourd'hui, là, s'il n'y avait pas qu'ils avaient bloqué quelqu'un, liste électorale depuis combien d'années, la loi électorale même dit il faut faire, on fait qu'on ne voit pas. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens sont en train de se plaindre de ça. On demande de faire une nouvelle loi électorale. Personne ne s'en offusque et d'autres personnes sont à l'aise avec. Et quand d'autres personnes se plaignent, on dit non, eux là, ils veulent brûler le pays. C'est tout ça là qui envoie des problèmes. Sinon, moi, je ne sais pas. Hein. Vous êtes en train d'aller aux élections. C'est comme si vous partez dans une compétition. Les règles qui sont écrites pour la compétition là, elles sont valables pour toutes les équipes. Quand on dit d'assainir ces règles là pour toutes les équipes, il y a une équipe qui dit non. Pourquoi? Alors que c'est des règles qui sont valables pour toi et pour les autres. Mais pourquoi toi, tu ne veux pas qu'on touche à ces règles-là? Et quand c'est comme ça, ton adversaire va commencer à se demander, est-ce que l'arbitre là même n'est pas avec mon adversaire? Et ça commence à créer des méfiances. Et c'est toutes ces méfiances-là qui vont à ce que les gens commencent à bander les muscles parce qu'ils ne veulent pas. Ils se disent que le jeu est pipé d'avance. Et quand quelqu'un commence à penser que le jeu est pipé d'avance, il faut attendre à ce qu'il soit un peu réticent, un peu belliqueux. C'est pareil que dans les foyers. Quand tu vois une femme commencer à crier dans la maison, tu as dit à ton mari à 20h, il faut rentrer. Dès que tu commences à le voir rentrer à 20h01, la femme va commencer à se plaindre. 20h05, mais c'est des règles qu'on se fixe là. Tant qu'on respecte ces règles-là, tout va bien. Mais c'est quand d'autres personnes veulent jouer avec ces règles en faveur ou contre certaines personnes, c'est tout ça qui crée des problèmes. Sinon, quand toutes les règles sont bien respectées, je pense qu'on va passer ces élections-là et tout va se passer crème. On parlait d'inclusivité, les gens disaient que même en 2010, tout le monde était candidat. Ça créait des problèmes. Mais pendant ces élections-là aussi, il y a eu des gens qui n'ont pas respecté certaines règles. Et c'est pour ça que ça crée des problèmes. Donc, toutes nos crises-là, c'est d'essayer de fixer les règles-là. Essayer de faire comme eux veulent. Chacun veut les résultats pour lui, sans tenir compte de tout le monde. C'est ça qui est le problème de la Côte d'Ivoire. Et quand on comprendra qu'il faut faire les choses sainement, on ne va pas avoir de problème. Il y a des pays qui sont à côté ici, là, ils ont eu des tensions préélectorales, comme au Sénégal. Mais quand ils ont fini de faire le vote, est-ce que vous avez vu quelqu'un parler? Ils ont respecté les règles après. C'est un peu ça. Donc moi, je pense que c'est juste ça. Sinon, c'est pas quelque chose d'autre. C'est le manque de volonté de s'accrocher aux règles, aux lois que nous on s'est fixées là. C'est ça qui crée des problèmes. Voilà, je dis ça, je me mute là.
puis ce que, excusez-moi, excuse-moi, si je reprends un peu, excusez-moi, désolé. Alors, et ce qui va encore peut-être créer la déflagration, hein, c'est par exemple, quand on a en face des personnes qui sont allées quand même jusqu'au CE1, je dis le minima, quand on leur dit ça, on dit par exemple aux gens, hein, bon, la révision de la liste électorale, dans cette phrase, il y a électorale. Et on sait que les élections sont fixées en octobre. Et quand une CEI vous dit, bon, puisque la révision est prévue pour l'année 2025, qu'on la fasse avant le 25 octobre ou après le 25 octobre, on est toujours dans l'an 2025. C'est quelle insulte à la morale des gens. C'est une insulte en fait. On dit non, ce n'est pas dit qu'il faut faire ça forcément avant les élections, mais il faut faire ça dans l'année 2025. Et donc si on fait ça en novembre ou bien en décembre, on est toujours dans le timing de l'an 2025. Mais diantre, quand on dit liste électorale, c'est pour les élections. Depuis quand vous avez, un parent a dit à son enfant, non, il faut attendre quand vous avez fini la composition, tu vas te mettre à temps pour étudier. Ça rime à quoi? Est-ce que ça sonne dans la tête des gens, mais quand ils disent ça? Mais voilà une insulte encore qui fait pousser les dents des gens. On dit, revoyons ça avant d'aller aux élections. On dit non. Dans tous les cas, même si on revoit après les élections, on est toujours dans l'année. Ça n'a aucun sens. Voici tous les ingrédients qui sont en train de se réunir. Les ingrédients se réunissent les uns les autres et on approche la date fatidique. Et les tensions montent. Donc c'est tout ça qui crée les crises. Voilà. Merci beaucoup, Reine. Ok, merci beaucoup pour ton additif. Prisca, si tu es là, tu prends la parole. Ben, tu vois comment tu vas combattant? Partenaire sûr. En tout cas, rigole, il n'est qu'à arrêter. Il aime trop ça. Il va appeler femme des gens bébé pour gâter le programme des gens. Prisca. Ma reine des jeux, je vais très bien. Merci beaucoup. Et toi, j'espère que c'est la même chose chez toi. Hein? Ok, merci. Ok, merci pour ma tante. C'est bon, on gère. D'accord. Alors, là, ça va pas, c'est là-bas.